mais je sais qui je suis. Alléluia. Tu peux me voir boiteux, tu peux me voir cheveux grainés, mais je sais qui je suis. Alléluia. Et personne ne pourra nous enlever cela. Le diable ne peut pas nous enlever notre identité. Si tu connais ton identité, le diable ne peut pas l'enlever. Si tu sais qui tu es, tu peux marcher la tête haute. Alléluia. Moun peut parler, moun peut dire ça yolé, mais tu peux marcher la tête haute parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Tu peux être ingénieur, tu ne sais même pas qui tu es. Tu peux être très élevé dans le rang social et tu ne sais pas qui tu es. Mais quand tu es en Christ, quel que soit ton rang, tu sais d'où tu viens. Tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Aïe, aïe, aïe. Pouvez-vous asseoir? J'ai bien envie de le reprendre. Alléluia. Suzette nous salue, elle est couchée avec une grippe depuis hier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais boire un peu d'eau parce que ça fait quelques jours, quelques semaines, Dieu m'a mis à cœur. J'ai reçu un message du Seigneur qui parle de bénédiction. Et pour moi, je suis tout chaud. C'est ce que je veux vous porter ce matin. Et ce matin, à mon réveil, le Saint-Esprit me dit non, pas encore. Et je peux vous dire que je suis dans un embarras total en ce matin. Mais je sais une chose, je peux m'appuyer sur mon ami fidèle, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a emmené dans Josué chapitre 6, Jéricho. Le Saint-Esprit m'a simplement donné le titre. Ce n'est pas un titre que j'ai choisi. Lève-toi et marche car ta destinée t'attend. Alors ma femme ce matin, je dis bon écoute, je peux au moins te donner le titre du message. Je lui ai donné le titre, il me dit ah le titre est beau. Mais je lui ai dit c'est pas le titre qui fait le message. Malheureusement, ce n'est pas le titre qui fait le message. J'aimerais tellement aller puis m'asseoir et puis dire lève-toi et marche car ta destinée t'attend. Ouvrons la parole de Dieu dans Josué chapitre 6. Vous savez, je me suis déjà retrouvé à plusieurs reprises dans cette situation. Je crois que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, s'ils ne se sont pas encore retrouvés dans cette situation, tôt ou tard, ils vont se retrouver de la situation où ils sont là, ils ne savent pas quoi dire. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il faut simplement ouvrir la bouche et Dieu va la remplir. Alléluia. Donc ce qui fait que je n'ai pas de moment de préparation réelle sur ce thème, puisque c'est ce matin. Et ce matin, je devais emmener mon fils Josias au foot. Et quand j'ai rencontré Dina, et elle m'a fait une frayeur, Dina. Ce matin, quand je l'ai rencontrée, je suis en train d'acheter de l'eau de coco pour ma femme à côté de la maison. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oui, j'achète de l'eau de coco pour Suzette. Elle partait, 9h. Je me suis dit, portable, il y a un problème, il n'est pas nevé. Plus qu'il nevait. Excuse-moi, Jérémie, ton épouse, elle comprend le créole? Un petit peu. D'accord. Okay. Là, quand elle va sortir ici, elle va comprendre. Elle sera obligée de comprendre tout à l'heure. Et je dis, mais quand je suis retourné de la voiture, j'ai bien regardé l'heure, 9h, sur mon portable, 9h, sur la voiture, 9h. J'ai dit, ben dis donc,
9h, elle me demande qu'est-ce que je fais là. Je vois déjà Dieu est à l'église à part. Et elle m'a quand même fait une frayeur parce que je me demandais est-ce que j'avais la bonne heure. Que Dieu soit béni. J'avais la bonne heure, c'est elle qui est partie trop tôt. Josué chapitre 6 à partir du verset 1er nous dit ceci: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville, excusez-moi. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Lève-toi, marche, car ta destinée t'attend. En tant qu'enfant de Dieu, chers amis, des fois nous avons des problèmes, des soucis, des difficultés. Des fois, il y a même ceux qui se disent: avant que je ne sois chrétien, je n'avais pas autant de problèmes. Avant que je ne me donne au Seigneur, je n'avais pas autant d'ennuis, autant de difficultés. Depuis que je suis chrétien, certains disent: j'ai de plus en plus de problèmes. Mais je veux te dire une chose ce matin, c'est normal. C'est normal. Si tu crois que ce n'est pas normal, j'aimerais te réconforter. C'est normal. J'espère par contre que je ne te fais pas peur. J'espère peut-être que je ne te fais pas regarder en arrière en te disant ça. Mais si tu as des problèmes en Christ, c'est normal. Si tu as des épreuves dans la foi, c'est normal. Si tu te sens découragé, c'est normal. Si tu sens comme si tu ne peux pas avancer, c'est normal. Mais je veux te dire une chose. Quand même, ta destinée t'attend. Malgré toutes ces choses, ta destinée t'attend. Malgré toutes ces difficultés, tous ces problèmes, toutes ces persécutions, ta destinée t'attend. Alléluia. Mais comment faire, chers amis, pour se lever et atteindre cette destinée? Nous avons l'exemple typique du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Pendant 430 ans, ils ont été esclaves en Égypte. Ils ont invoqué Dieu. Autant marqué, autant voulu, Dieu a décidé d'envoyer Moïse. Moïse a fait de grands prodiges par la main de l'Éternel au sein du peuple d'Israël, au sein de l'Égypte, à tel point que les Égyptiens, chers amis, étaient obligés de laisser partir le peuple d'Israël. Et quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'il est écrit que Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël fasse un autre chemin à cause de la guerre, parce que ces peuples étaient en guerre, et Dieu dit qu'il craint qu'il ne retourne en Israël, en Égypte, en voyant la guerre. Donc Dieu, dans sa sagesse, et n'oublions pas, quand je pense à ma vie, je dis: Seigneur, mais attends, mais pourquoi tu m'as choisi? Et je parle samedi matin, j'étais en train de parler au Seigneur, je dis: mais Seigneur, mais pourquoi m'as-tu choisi? Et je me suis rendu compte d'une chose, chers amis, que j'ai dit: Seigneur, mais c'est une folie de ta part de choisir un homme tel que moi pour prêcher ta parole. Et je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, il est dit que la folie de Dieu est au-dessus de toute la sagesse des hommes. La
folie de Dieu, ce qu'on pourrait appeler folie de Dieu, est au-dessus de la sagesse de tous les hommes réunis. Donc Dieu sait en un mot, Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne savons peut-être pas ce que Dieu fait quand nous sommes au poids, au désespoir, quand nous sommes dans la tristesse, dans le découragement, quand rien ne va, Dieu sait ce qu'il fait. Le peuple d'Israël est arrivé à un moment donné devant la mer Rouge. Eux, ils pensaient qu'ils étaient perdus. Ils ont dit, Minougaré, nous sommes perdus. Nous nous sommes trompés de route. Mais Dieu les avait emmenés devant la mer Rouge pour leur montrer sa puissance. Alléluia. Et peut-être dans ton désespoir, peut-être dans ton désarroi, tu ne comprends pas, tu ne vois rien du tout, tu te demandes, est-ce que tu t'es trompé? Tu ne t'es pas trompé. Dieu a quelque chose pour toi. Oh oh. Dieu a quelque chose pour toi. Parce que Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Et laisse-moi te dire une chose. Ceux qui reçoivent la révélation de leur destinée, ce sont ceux qui passent du temps devant Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont à l'église, c'est bien, qui aiment la présence de Dieu à l'église, c'est bien, mais une fois rentrés à la maison, ils ne recherchent pas du tout la présence de Dieu. Tu ne recevras rien de Dieu. Il y a de ceux qui sont à l'église, qui aiment la présence de Dieu, qui aiment entendre les chants, les louanges, qui aiment entendre les messages, oui. C'est beau. Mais leurs yeux, chers amis, est constamment tourné vers les choses du monde. Tu ne recevras rien de Dieu. Et pourtant, Dieu a une destinée pour toi. Pourtant, Dieu a une destinée pour toi. Mais si tu n'as pas, si tu ne recherches pas la présence de Dieu pour que Dieu puisse se révéler à toi, tu ne recevras rien de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, ils se sont mis à crier, nous sommes perdus. Alléluia. Et des fois dans ton désespoir, tu pousses ce cri, nous sommes perdus, mais j'ai une nouvelle pour toi. Attends, ne parle pas, attends. Le peuple d'Israël pensait qu'ils étaient réellement perdus. Le peuple d'Israël se tourne vers Moïse et dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Alors en Égypte, nous avons des concombres, nous avons de l'ail, nous avons tout. Nous pouvons faire des souscailles, nous pouvons tout faire. Tinemo, oui, tout faire. Mais pourquoi tu nous as emmenés dans ce lieu? Et des fois, dans ton désespoir, tu dis, mais pourquoi je suis là à ce point? Pourquoi Dieu, tu ne m'entends pas? J'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Ah oui, il y a des cris comme ça ici. Seigneur, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Tu n'entends personne. Tu entends tout le monde, mais sauf moi. Tu ne m'entends pas. Dieu t'entend. L'heure peut-être de la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas encore venue, mais Dieu t'entend. Alléluia. Son oreille est à l'écoute, il t'entend. Alléluia. Et si tu es convaincu dans ton cœur que Dieu t'entend, tu peux commencer à te réjouir. Alléluia. Parce que si Dieu t'entend, il interviendra. Le peuple d'Israël a commencé à crier. Dieu a entendu leurs cris. Ils se sont tournés vers Moïse. Dieu a entendu leurs cris, chers amis. Dieu a entendu leurs cris du peuple d'Israël, chers amis. Et Dieu est venu. Alléluia. La mer Rouge s'est ouverte.
n'oublions pas que Dieu, l'Éternel, dit à Moïse qu'il ne va pas conduire le peuple directement, il va faire le peuple faire un détour, de peur en voyant la guerre, qu'il ne retourne en Égypte. Pourquoi? Parce qu'après ce que Moïse avait fait contre le peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'avait pas encore vu Dieu manifester réellement sa protection à son égard. Et là, devant la mer Rouge, Dieu, non seulement il manifeste sa puissance, mais il manifeste sa protection. Il dit à ce moment-là, tu es mon peuple, tu es à moi. Et si Dieu a manifesté sa puissance pour te délivrer, tu es au Seigneur. Aïe, aïe. Et si tu es au Seigneur, je n'ai pas dit si tu es dans le Seigneur, si tu es au Seigneur, c'est-à-dire si tu es la propriété du Seigneur, le Seigneur viendra à ton secours. La Bible déclare que Jéricho était barricadé à droite, à gauche. Personne n'entrait, personne ne sortait. Peut-être tu sens que ta vie est barricadée. Tu ne peux rien faire. Ou qu'à sentir un marée, ou qu'à dire marée, mais tu ne peux rien faire. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux être libre. Aïe, aïe. Tu peux être libre. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je trouve avec Dieu. C'est que la Bible déclare que Dieu ne se soucie pas des animaux. Vous avez déjà lu ce verset? Dieu ne se soucie pas des animaux. Et malheureusement, nous trouvons des hommes, des femmes qui se soucient plus des animaux que de l'homme. Il y a des gens qui donnent à leurs chiens pilons de poulet. Ou commander un morceau de pain, vous ne pas bon. Il y a des gens qui parfument leurs chiens, leurs animaux, Chanel 5. Oui. Mais ils n'ont aucun souci de l'être humain. Mais je bénis Dieu. Parce que mon Dieu dit qu'il ne tient pas compte des animaux. Il ne se soucie pas des animaux. Et malgré Dieu ne se soucie pas des animaux, dans le monde naturel où nous vivons, quand vous allez dans un désert, chers amis, vous allez tôt ou tard trouver une oasis où les animaux viennent s'abreuver. Aïe, aïe, aïe. Vous ne regardez pas les choix à TV. Vous ne regardez pas des émissions. Vous ne regardez pas des films. Ouais. Regardez un peu les émissions aussi. Hein. D'accord? D'accord? Ah, tu ne regardes pas la télé. Que Dieu soit béni. Des fois, c'est la télé qui nous regarde, puisque pas pour sauver nous. Mais bref. Et Dieu, malgré qu'il ne se soucie pas des animaux, il a créé dans le désert une oasis pour que les animaux puissent venir s'abreuver. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu trouves que tu es dans un désert, il y a une oasis pour toi. Aïe, aïe, aïe. Si tu sens que il a tellement chaud que tu te trouves dans un désert, Dieu a créé une oasis pour toi pour que tu puisses t'abreuver. Aïe, aïe, aïe. On est connecté ou on n'est pas connecté? Peut-être c'est moi qui suis trop chaud. Dieu a créé pour toi une oasis pour que tu viennes t'abreuver. Alléluia. C'est sa présence. Aïe, aïe, aïe. C'est sa présence. Lève-toi et marche quand ta destinée t'attend. Moïse a envoyé 12 espions explorer le pays de Canaan. 12. Sur les 12, il y avait 2 qui savaient une chose, que leur destinée les attendait, c'était à Canaan. Sur les 12, il y avait 2 qui croyaient fermement que leur destinée était à Canaan.
Et il y avait 10 autres qui, quand ils ont vu les géants, quand ils ont vu les fils d'Anak, quand ils ont vu toutes sortes de choses, quand ils ont vu les géants et ils ont regardé les géants comme ça, ils se sont retrouvés, parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, hein, ils se sont vus comme des sauterelles. Mais quand tu sais qui tu es, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que l'autre voit, tu sais qui tu es. Quand David a été devant Goliath, Goliath a dit, ah, vous envoyez un chien. Goliath voyait un chien, mais peu importe, David savait qui il était. David savait que l'Éternel l'avait oint. David savait qui était son Dieu. Goliath voyait un chien, Goliath voyait un enfant, mais David était oint. L'Esprit de Dieu reposait sur lui et il savait qui il était. La question est, sais-tu qui tu es? Parmi les 12, 2 savaient une chose. Ils étaient convaincus d'une chose, que leur destinée c'était à Canaan. Il fallait qu'ils entrent à Canaan. Il fallait qu'ils entrent à Canaan car leur destinée les attendait. Leur destinée était en train de les attendre. Il fallait qu'ils entrent à Canaan. Ta destinée n'est pas derrière toi. Ta destinée est devant toi. Et les 10 autres, vous savez, ils ont pensé tout de suite à retourner en Égypte. En Égypte, ils étaient en train de crier vers Dieu pour que Dieu les délivre. Dieu est venu les délivrer. Dieu, pendant toute leur marche, leur a montré qui ils étaient. Tu peux venir à l'église, voir délivrance sur délivrance, guérison sur guérison. Si tu n'as pas une relation intime avec Dieu, l'éveil la vie chaud, tu pleures comme un enfant, comme si tu n'avais jamais vu de miracle. Tu pleures comme si tu n'as jamais su que Dieu guérit. Tu vas pleurer comme si tu n'as jamais su que Dieu fait des exploits, que Dieu fait des prodiges. Tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Jour après jour, nuit. Regarde seulement à la situation au lieu de regarder, de lever les yeux et de regarder à ton Sauveur. Lève les yeux quand ta délivrance approche. Josué et Caleb savaient que leur destinée était à Canaan. Il fallait qu'ils entrent à Canaan. Ils voulaient entrer à Canaan. Ils se sont levés, ils se sont mis en marche pour entrer à Canaan. Mais toi, comment vas-tu entrer dans ta destinée? Ah, peut-être qu'il y a de l'opposition. Oui, peut-être qu'il y a de l'opposition. Peut-être que les autres ne voient pas ce que Dieu a mis en toi, mais Dieu a mis quelque chose en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te lever puis te battre? Spirituellement, oui. Mais selon la chair, non. Et c'est quand tu vas te lever, peut-être dans le jeûne et la prière, chers amis, que Dieu va déblayer le chemin pour toi. Alléluia. Que ce verset prendra forme. Ôtez tout obstacle du milieu de mon peuple. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Là, ce verset prendra forme pour toi. Parce que Dieu, comme un bulldozer, il va commencer à te tracer la route. Parce que tu veux atteindre ta destinée. Alléluia. Mais il faut connaître sa destinée. Peut-être que le Seigneur te réveille tous les soirs. Le Seigneur te réveille, va prier. Tu fais ça pendant un mois. Le Seigneur t'a donné un sujet, tu fais ça pendant un mois. Après un mois, tu te dis, tu es découragé. J'ai prié, je me réveille la nuit, je suis fatigué. Le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur ne répond pas. Non, c'est pas ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas un marteau ici, non. Il n'y a pas une masse ici. Non. On nous répète ce poteau. Ok? Si vous devez briser ce poteau, vous allez faire quoi? On vous a donné une masse. Pensez ça au premier coup de masse que ça va tomber? Non.
Peut-être au premier coup de masse, ça va s'écorcher, mais vous n'allez peut-être rien voir. Mais quand vous allez continuer, je peux vous dire une chose. Que le premier coup de masse, même si vous n'avez rien vu, a eu son importance. Alléluia. Peut-être que tu dis, j'ai prié, Dieu ne fait pas. Continue à prier, ne baisse pas les bras, parce que tu dois atteindre ta destinée. Alléluia. Et sache que le diable ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Il peut qui te échapper. Ta route est barricadée, tu ne sais plus ni où y aller. Tu regardes à gauche, c'est à droite, là c'est à droite, ok. À droite, là c'est barricadé. À gauche, c'est barricadé. Devant toi, c'est barricadé. Derrière toi, c'est barricadé. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Et le Seigneur te dit, lève-toi à 4 heures du matin. Loue-moi. T'es couché sous le lit. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends la gloire. Ou couché. Le lendemain, le Seigneur te réveille à 2h08 du matin. Lève-toi et loue-moi. Ou pas, j'ai levé. Et tu veux que Dieu intervienne. Dieu dit à Josué, fais le tour de la ville. Sonne des cornes, sonne des trompettes, ne dites rien. Fais le tour de la ville une fois. Josué a fait le tour de la ville avec le peuple une fois. Pour eux, rien ne s'est passé. Lundi, ils ont fait le tour de la ville. Ils sont allés se coucher. Mardi, ils se sont levés, ils ont refait le tour de la ville. Mercredi, ils ont dit, oh non, nous avons fait, mais rien pas fait. Hein. Nous sommes là, mais rien ne se produit. Celui-là essaie de décourager. Tu dis que Josué, c'est l'Éternel qui lui a parlé. Rien ne s'est fait. Rien. Ça fait 3 jours qu'on a fait tout ville là. Lundi nous fait rien. Mardi rien. Mercredi rien. Jeudi, jeudi, il faut que nous levions grand bonnet fait tout. Rien pas qu'à faire. Vous qu'à penser que ils ont continué à faire le tour de la ville. Peut-être que toi, le problème c'est que peut-être que tu as cerné ton problème. Tu peux cerner le problème et puis ne pas le vaincre. Tu peux cerner, mais des fois on n'a pas besoin de cerner le problème. On a besoin d'obéir à l'esprit. Trop souvent nous voulons cerner le problème, nous voulons comprendre le problème au lieu d'obéir à l'esprit. Si l'esprit te dit fais, tu fais. Si l'esprit te dit réveille-toi à minuit, tu te réveilles à minuit. Si l'esprit de Dieu te dit tu dois aller à la plage avec des amis, ne va pas à la plage, reste en jeûne, reste en prière, fais. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Oui, je sais, c'est tout à fait normal parce que le pasteur a dit qu'il donne le 8 mai pour rester avec la famille. Donc, dans votre tête, là, vous êtes déjà programmé, vous êtes en train de dire, Seigneur, ne me demande surtout pas ça vendredi 8, hein? Non, c'est pas ça, non. Alléluia. Fais simplement ce que l'Esprit te demande de faire. Et tu verras. Et j'aime bien quand l'Esprit me parle. J'aime bien ça. Vous savez, il y a une fois, oui, ça va vous peut-être paraître bizarre à certains, hein, mais bon, il me restait 100 € sur mon compte. J'ai la fille, on a des amis, Suzette et moi, et leur fille se mariaient. 100 €. L'Esprit de Dieu me dit, va, achète 100 € de boisson et donne-leur. Ah, il est magnifique le Seigneur. Il est bon. Et je sais que Dieu m'aime. Alors je te dis, Seigneur, tu aimes plus celui qui se marie que moi. J'ai la cantine et sur les 100 €, je dis c'est la fin du mois, on va se purger un peu, mais il y a la cantine et la garderie à payer sur les 100 €. Les 100 € que le Seigneur me dit, va, fais des courses, achète des boissons et emmène pour eux. J'ai 100 €.
je discute avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est sûr que c'est ce que tu veux. Seigneur, tu vois, j'ai 100 € sur mon compte. J'ai 100 € le jeudi matin, j'ai 100 €. Mon frère Hervé qui m'appelle. Chérie, comment tu vas? Tu es où? Je dis, je pars là, je vais déposer les enfants à l'école. Ah, tu te souviens, j'ai quelque chose pour toi, j'ai 100 € pour toi. Tu te souviens, tu m'avais passé 100 € une fois. J'ai dit, moi, mais si l'idée, moi, t'es passé moins 100 €, m'a rapporté bon. Vous applaudissez pour ça seulement? Vous applaudissez pour ça seulement? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je m'inquiétais, soi-disant, pour l'école, la garderie de mon fils. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, ou t'es oublié, moi pas t'ai oublié, moi pas dit bon li actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé payer la garderie et je suis allé, j'ai acheté 100 € de boisson, je leur ai donné, mais n'empêche, je n'ai rien. J'ai dit à Suzette, j'ai dit chérie, telle et telle chose, vous savez Suzette, elle a été élevée dans l'église évangélique traditionnelle, m'excusez pour l'expression. Et quand elle entendait l'Esprit de Dieu dit, c'était dans la Bible. Mais elle a épousé un homme qui dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. Et quand je lui disais, l'Esprit de Dieu m'a dit, je faisais, elle voyait le résultat. Donc, quand elle est habituée maintenant, quand je lui ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, vas-y. Mais vas-y, Doudou. Donc le soir, il faut qu'elle vienne me chercher. Je suis sur le marché à Fort-de-France en train de l'attendre. J'ai décidé de l'attendre là. Et devant moi, là, je vois un porte-monnaie là. Je cours. Non. Je me baisse. Je ramasse discrètement. Je l'ouvre. Je vois une liasse de billets. Je jette ça de la voiture, j'ai peur. je jette le porte-monnaie de la voiture. Je dis, c'est quoi ça? Suzette roule, j'ouvre. Je vois qu'il n'y a pas de nom, il n'y a ni nom, rien du tout. Rien. Rien du tout. Vous l'applaudissez, applaudissez. 1480 €. Et il y avait dans le portefeuille 1480 € qui m'attendaient. Simplement parce que j'ai investi 100 €. Simplement parce que j'ai simplement obéi au Seigneur qui me disait, donne-leur ça. Alors, il n'est pas merveilleux le Seigneur? Il n'est pas grand le Seigneur? Et c'est comme ça qu'on apprend à faire des expériences avec Dieu. Il ne t'abandonne pas. S'il nous fait, c'est lui le maître de l'univers. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Quelqu'un va emmener un filet à pain pour toi. Par contre, si vous venez avec un filet à pain, vous dites que le Seigneur m'a dit de te donner un filet à pain, retournez avec un. Je n'ai pas de filet à pain. Donc. Ne venez pas me dire le Seigneur t'a donné le filet à pain. C'est une banane jaune, c'est des bananes jaunes, d'accord? À moins que le Seigneur me donne à manger le filet à pain, mais bon. Mais Dieu, il est tellement grand. Dieu veut que tu te lèves, que tu marches pour atteindre ta destinée, parce que Dieu a une destinée pour toi. Tu ne t'imagines peut-être pas ce que Dieu en réserve pour toi. Je ne veux pas arriver au ciel et puis me mettre et puis le Seigneur me dit et puis je lui raconte ma vie, tu sais Seigneur, ah ouais, j'ai fait de grandes choses. Ah ouais, ça, oui, je discute avec le Seigneur, oui. Je me réjouis puisque je me souviens ce que Dieu a fait avec moi, je me réjouis. Et puis le Seigneur est en train de secouer sa tête. Mais Seigneur, pourquoi? Parce que tu te réjouis de si peu. Et pourtant,
j'avais préparé encore ça pour toi. Regarde ce que j'avais préparé pour toi. Tu te réjouis de si peu? Tu es content pour le si peu? Alors que j'avais préparé ça pour toi. Regarde, c'est ce que j'avais préparé pour toi. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu en réserve pour vous. Pour vous qui craignez son nom. Pour vous qui voulez servir le Seigneur. Vous ne savez pas ce que Dieu en réserve pour vous. C'est pas grave si vous n'y croyez pas. C'est pas grave. Mais des fois vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme, entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pour que toutes ces choses m'arrivent. Pourquoi tant de difficultés? Sachez qu'il y a l'opposition qui est là. L'opposition est là. Et je l'ai déjà dit, mais je le redirai encore parce que cette expérience m'a beaucoup marqué. Moi, je n'ai jamais été un doué à l'école. Je faisais les 100 coups et je me suis retrouvé avec un garçon aîné, Alvin. Je l'ai dit dernièrement, mais j'aimerais le répéter encore. Qui faisait pour moi les 100 coups, pour moi peut-être les 1000 coups, je ne sais pas. Mais en regardant Alvin faire à l'école, il m'a montré ce que je faisais. Et quand je leur disais, vous savez les enfants, c'est pas bien, j'aimais le foot, je déchirais la page du cahier texte pour aller jouer au foot. Ne faites pas ça parce que ça ne m'a pas emmené loin. Ne faites pas comme papa les enfants. Et Suzette me dit, tu ne veux pas dire ça aux enfants? Je dis, non, il faut qu'ils le savent. Je te le dis à lui. Je vous le dis. Et puis, bien sûr, mon fils aîné Alvin a fait la même chose. Et pendant ma cachée, ma écoute Sainti, il a dit, mais papa, c'est toi-même qui nous a dit que... C'est toi-même qui nous a dit que toi aussi tu as déchiré le cahier texte pour aller jouer au foot. Non. Alors j'ai commencé à prier, à jeûner, à prier. Au nom de Jésus, Satan, lâche mon fils. Je t'ordonne de lâcher mon fils au nom de Jésus. Depuis primaire, lâche mon fils. De primaire, ça allait quand même. Hein? Mais arrivé au collège, plus. Satan, lâche mon fils. Je jeûne, je prie. Au nom de Jésus, lâche mon fils. Au nom de Jésus, lâche mon fils. Au nom de Jésus, lâche mon fils. Et l'Esprit de Dieu qui me parle va demander pardon à ta mère. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est loin. J'ai 40 et quelques années. C'est loin, Seigneur. Non. Va demander pardon à ta mère. Je continue à prier. Au nom de Jésus, lâche mon fils. Va demander pardon à ta mère. Un vendredi soir, je monte. Je ne suis pas monté pour ça. Je monte. Et pendant que je suis là, l'Esprit de Dieu me dit, demande pardon à ta mère de la façon dont tu étais à l'école. Puisque je peux vous... Ma mère n'est pas... On va passer ça à la télé, non? Parce que ce que je dis là, elle ne sait pas ça. Jusqu'à maintenant, elle doit peut-être chercher certains bulletins. Certains bulletins scolaires, elle doit peut-être les chercher. Jusqu'à maintenant, parce que je peux vous dire que bulletin, j'ai caché bulletin. J'ai caché les bulletins pour qu'elle ne puisse pas voir ce qu'il y avait dessus. Et quand j'arrive, quand l'Esprit de Dieu me porte, je suis en train de tourner en rond à la maison, Chadek allait vers là. Je suis en train de tourner. Et quand je dis, maman, tu te souviens comment j'étais à l'école? Du tracas, du souci, je t'ai donné maman. Tu descendais voir des professeurs, des soucis. Je te demande pardon, maman. Et ma mère s'est mise à verser des larmes. Je dis, waouh. Je dis, waouh. On a passé un moment de prière après.
troisième, je vais au conseil. Je rencontre des professeurs qui l'avaient en cinquième. Quand je me veux, le professeur me dit, monsieur, mais Alvin, c'est un miracle. Je dis, pardon? Non, mais le Alvin que j'ai connu en cinquième, c'est pas le même Alvin. Le Alvin, c'est un miracle. J'ai dit que Dieu soit béni, madame. J'ai dit, mon fils Alvin, dès que j'ai demandé à ma mère pardon, son comportement a changé à l'école. Des fois, nous-mêmes, nous emmenons des liens sur nos enfants. Depuis ça, Alvin, son comportement a changé. Et pour entendre Alvin parler à son frère et à sa soeur comme si c'est lui le père, attention, faites attention à vous, il leur parle avec rigueur. Et je bénis Dieu pour ça. C'est seulement Dieu qui pouvait faire ça. L'obéissance, peut-être ça coûte, hein. C'est pas facile parce qu'il peut y avoir l'orgueil, il peut y avoir... Ça coûte d'aller demander pardon. Ça coûte. D'obéir à l'esprit. Ça coûte. Mais je peux vous dire une chose. Le fruit que ça va porter n'a pas d'égal. Le fruit que ça va porter dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, n'aura pas d'égal à l'obéissance. Alléluia. Mais je veux que tu saches une chose. Tu peux atteindre ta destinée, même s'il y a de l'opposition. Tu peux briser l'opposition. Parce que nous connaissons notre valeur en Christ. Nous l'avons chanté. Tu peux briser l'opposition qui se dresse contre toi. Tu peux te lever au nom de Jésus. Tu connais l'opposition. Tu la connais. Tu peux te lever. Ça peut être la maladie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les finances. Ça peut être les soucis. Ça peut être la dépression. Quelle que soit la chose, je veux que tu saches une chose. Tu peux briser l'opposition au nom de Jésus. L'opposition peut être brisée. Alléluia. Mais si tu ne te lèves pas et tu ne commences pas à marcher, c'est pas marcher, aller à l'église, retourner à la maison, c'est pas ça. C'est bien. Mais la marche spirituelle dans le jeûne et la prière, dire au nom de Jésus, opposition, j'atteindrai ma destinée au nom de Jésus. Ta destinée n'est pas seulement le paradis, c'est la destinée finale. Mais ici-bas, Dieu a une destinée pour toi. Ici-bas, Dieu a une destinée pour toi. La destinée finale, c'est la vie éternelle. Mais ici-bas, Dieu a prévu un endroit pour que tu le serves. Dieu a prévu un endroit où tu pourras t'épanouir pleinement en son nom, où tu pourras te réjouir parce qu'il a placé son sceau sur ta vie. Et s'il a placé son sceau sur ta vie, marche. Va avec la force que tu as. Lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi parce que tu as entendu la voix de l'Éternel. L'Esprit de Dieu t'a parlé. Lève-toi. Cherche une confirmation. Et une fois que tu as reçu la confirmation, reste en prière. Demande au Seigneur d'ouvrir les portes. Et Dieu lui-même va ouvrir les portes pour toi. Dieu lui-même ouvrira les portes pour toi. Si c'est un homme qui t'a pris là et qui t'a mis là, ce même homme va te prendre et puis il va te mettre là. Mais si c'est Dieu qui t'a pris là et qui t'a mis là,
Même si l'homme veut te faire descendre, il ne pourra pas te faire descendre, car c'est Dieu qui t'a mis là. Si c'est un homme qui t'élève, tu auras des problèmes. Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'élève, tu es libre. Même si l'homme te met des bâtons dans les roues, tu es libre parce que tu sais ce que tu as reçu. Parce que tu sais l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Et que coûte, même si tu ne veux pas, mais ce feu va brûler en toi. Ce feu va brûler en toi. Tu ne pourras pas faire différemment. Pendant que j'allais déposer Josias au foot ce matin, je me suis dit, oh là là, Seigneur, si Suzette m'appelle pour dire, chérie, excuse-moi, j'ai eu le pasteur au téléphone, j'ai oublié de te dire, il t'a dit qu'il y a un invité, tu ne vas pas prêcher ce dimanche. Je me suis dit, Seigneur, je serais tellement content. Je serais tellement content. Pour une fois, je ne dirai pas à ma femme, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Tu aurais dû me dire ça tout de suite. Non. Mais quand Dieu a quelque chose sur ta vie, donne à Dieu la possibilité de t'éclairer. Donne à Dieu la possibilité de te conduire. Ne te laisse pas conduire par tes sentiments. Ne te laisse pas conduire par ce que tu vois, par ce que tu ressens. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu t'installer là où tu dois être. Laisse l'Esprit de Dieu t'élever lui-même. Oh, vous savez, moi, quand je me suis converti, excusez-moi d'être long, quand je me suis converti, moi je me disais, j'aime chanter, mais je vais chanter à la chorale, réunion de prière, prêcher l'évangile, non. Déjà, j'étais atteint d'un bégaiement. Pour dire maman, il fallait, je vous l'ai déjà dit, il fallait dire ça à plusieurs reprises. Ma maman m'a dit, ok, c'est comme ça que je parle. Je suis heureux de le dire maintenant. Quand je me suis converti, quand Dieu m'a montré en 84 que je devais prêcher, je me suis dit non, du tout pas. Je n'en veux pas. C'est venir, jouer de la musique, je jouais de la musique. Voilà, et aller à la chorale, chanter, me marier, avoir ma petite famille et vivre mon train de vie. Tout cool. Mais quand Dieu a quelque chose pour toi, quand tu te mets dans le jeûne et la prière, Dieu, d'un coup, sans t'en rendre compte, il va te surprendre. Il va commencer à te parler. Il va te montrer à peu près ce qu'il a pour toi. Quand il a appelé Abraham, il a montré à Abraham le pays. Il a dit, regarde tout ce que tu vois, je te donne tout. Mais le plus souvent, nous ne pas voir rien. Nos yeux spirituels sont fermés, on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Et Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qu'il en réserve pour nous. Lève-toi et marche, car ta destinée t'attend. Soyez bénis.